Bonjour tout le monde. Alors donc ce matin j'y vais avec en rafale des... On parle souvent, là, ça me revient souvent que les gens disons, religieux ou croyants, quoi que ce soit, demandent aux athées, mais où vous prenez votre morale? Si vous n'avez pas Dieu pour vous guider ou un livre saint pour vous guider, où prenez-vous votre morale? Alors pour répondre à ça, je vais juste aller rapidement en rafale avec différents passages bibliques que vous pouvez googler, que vous pouvez, si vous avez une Bible, aller vérifier vous-même, parce que malheureusement, très peu de gens chrétiens lisent la Bible. Je pense que les Juifs en font un peu plus une étude approfondie, puis je comprends pas qu'ils ne voient pas des non-sens et des problèmes moraux là-dedans. Je pense aussi que les gens musulmans en font une étude un peu plus approfondie. Peut-être que c'était le cas des chrétiens il y a quelques années, mais en tout cas, les chrétiens que je connais, il y a des passages généralement très choisis, un peu à l'eau de rose, mais il y aurait tout intérêt, s'ils se basent sur la Bible pour affirmer que c'est un livre moral, à en faire une lecture plus complète. Alors, je vais rapidement, comme je le dis, et puis prenez note là, des passages. Alors, dans le désordre, dans le Genèse 19, il y a Lot qui est visité par deux représentants de Dieu, deux anges, puis là les gens du village arrivent parce que il vivait à Sodome, donc une place remplie de gens pas très moraux. Alors donc les gens, ils n'étaient pas encore couchés que la maison fut cernée par les gens de la ville, qui lui dirent où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit, fais-les sortir pour que nous les connaissions. Et même une petite note en bas, une Bible double en passant, il y a même une petite note en bas qui dit pour que nous les connaissions, tournure hébraïque signifiant pour que nous ayons des relations sexuelles avec eux. Et Job de dire de grâce, ne faites pas de malheur, j'ai à votre disposition deux filles qui n'ont pas connu d'homme. Je puis les faire sortir vers vous et vous en ferez ce que bon vous semblera. Alors, méchant bon hôte qui, plutôt que de tolérer que ses invités se fassent violer, offre deux jeunes vierges pour aller les faire violer à leur place. En tout cas, passons. Il y a deux ou trois endroits dans la Bible aussi où on parle que si tu insultes un jeune qui insulte ses parents, ou même un homme qui insulte ses parents un peu plus tard, il sera mis à mort. Donc, ça se passe entre autres dans l'Exode 21-17, qui dit « Et qui insulte son père ou sa mère sera mis à mort ». Alors, pas plus compliqué que ça, mais on va sûrement y revenir parce que je sais que je l'ai noté ailleurs. Ah oui, ça touche pas vraiment à la morale, c'est juste drôle. Quand c'est Moïse, ouais, c'est ça. Il avait reçu les premiers 10 commandements de Dieu sur des tablettes, puis à un moment donné, il est arrivé quelque part, puis il s'est fâché, puis il a fracassé les tablettes. Il me semble que c'est un cadeau qui vient de Dieu, tu te fâches autrement, mais bon, d'accord, lui, c'est ce qu'il a fait qu'il est retourné voir Dieu une deuxième fois pour le Seigneur, pour avoir comme un autre set de tablettes, excusez l'anglicisme. Et puis, les 10 commandements avaient légèrement changé, dont le 10e, qui avant de lire la Bible, pour les mauvaises raisons, me direz-vous, mais je ne connaissais pas, qui est très drôle. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Alors donc, je ne savais pas si vous saviez, mais ça semble-t-il que c'est un péché grave, parce que ça fait partie, puis même tout de suite après, si vous en doutez, là, ça c'est dans Exode, à peu près de Exode 34-10 à 34-27, jusqu'à 34-28. Puis voyez-vous, après avoir dit justement tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère, le Seigneur dit à Moïse, inscris ces paroles, car c'est sur la base de ces paroles que je conclus avec toi une alliance ainsi qu'avec Israël. Bon, c'est le Vieux Testament, c'est le livre, là, mettons, que utilisent encore les Juifs aujourd'hui, mais comme je me répète là, mais comme je l'ai déjà dit, les trois religions monothéistes principales, là, disons juives, chrétiennes et musulmanes, c'est tout issu là, de ces racines-là. Donc, ah oui, l'insulte, là, voyez-vous, c'est répété dans le Lévitique 28, quand un homme insulte son père ou sa mère, il sera mis à mort.
Puis là, il y a une liste dans le Lévitique qui est intéressante à lire, qui est toutes les raisons pour lesquelles on tue. Ben, pas toutes, mais un petit résumé de raisons pour lesquelles on pourrait tuer les fidèles. Pas parce qu'on parle même pas des gens qui vénèrent le mauvais Dieu, qu'eux autres, c'est clair, qui méritent la mort. Mais on parle des fidèles qui commettent des fautes. Donc, insulter son père ou sa mère. En passant, je connais une couple d'ados qui sont en danger. Les homosexuels. L'Église de ce temps-ci, le nouveau pape, semble vouloir assouplir un peu les règles de l'Église face à l'homosexualité. Pourtant, s'il se base sur la Bible, c'est noir sur blanc, c'est très clair. Quand un homme couche avec un homme, ça c'est, excusez-moi, Lévitique 20:13. Alors, quand un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ce qu'ils ont fait tous deux est une abomination. Ils seront mis à mort et leur sang retombe sur eux. On va dire, c'est de leur faute. Vous êtes avertis. Aussi, pauvre bête, quand un homme a des relations avec une bête, il sera mis à mort et vous tuerez la bête. C'est de leur faute. La bête aussi est coupable, elle le séduit sûrement. Même chose si c'est une femme. Le paragraphe suivant, c'est quand une femme s'approche de quelque bête pour s'y accoupler, tu devras tuer la femme et la bête. Alors donc, assurez-vous, bestioles de ce monde, de ne pas séduire d'humains parce que vous allez pâtir. Ensuite, il y a bien sûr la mise à mort pour la violation du sabbat, ça va de soi. Donc, juste un instant, dans le livre des Nombres, 15:32 à 15:36, un monsieur qui avait été découvert surpris à ramasser du bois le jour du sabbat. Alors donc, le Seigneur leur a dit, donc cet homme sera mis à mort, toute la communauté le lapidera en dehors du camp. Alors toute la communauté a obéi, l'a amené en dehors du camp, il l'a lapidé et il mourut. Et c'est ce que le Seigneur avait ordonné à Moïse. Voilà. Noir sur blanc encore une fois, pas de questions, on comprend. Oui, rapidement, il en reste 2-3, il y en a plein. En passant, c'est un survol très très rapide, mais c'est juste pour illustrer que la morale n'est pas issue de ces pages. Oui, Jephthé, qui, pour les gens qui l'ignorent, s'en allait faire la guerre, et puis qui a fait un vœu au Seigneur avant la bataille, qui a dit, si vraiment tu me livres le fils d'Amnon, quiconque sortira des portes de ma maison me rencontre quand je reviendrai sain et sauf, celui-là appartiendra au Seigneur, je l'offrirai en holocauste, donc en sacrifice. Et le Seigneur a exaucé son vœu, il a gagné, puis en revenant à la maison, voici que sa fille sortit à sa rencontre, dansant et jouant du tambourin. Elle était son unique enfant, il n'avait en dehors d'elle ni fils ni fille. Alors, puis dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, « Ah, ma fille, tu me plonges dans le désespoir. Tu es de ceux qui m'apportent le malheur, et moi j'ai trop parlé devant le Seigneur. » Et finalement, il a tué sa fille. Le Seigneur, en passant, il avait déjà ordonné à Abraham, je pense, de tuer un de ses fils, puis rendu in extremis, là, quand Abraham il avait le bras levé, il a dit, « Non, c'était pour tester ta foi, pas besoin, tout est correct, tu peux le garder. » Il me semble qu'il aurait pu faire la même chose pour Jephthé, mais bon, il a décidé de le laisser aller jusqu'au bout et de brûler, je pense qu'il a brûlé sa fille. Je pourrais retourner lire, mais vous pouvez le lire aussi, là, comme je l'ai mentionné, peut-être. Ça, c'est dans le livre Juge, et c'est 11:29 que ça commence, et ça va jusqu'à 11:40. Belle histoire à lire. C'est une petite histoire là, pour vos enfants qui sont couchés le soir, là. Ça les met sur le droit chemin. Une autre belle histoire aussi. Dans les 2 rois, 2:23, 2:24, un homme chauve, Élisée, qui s'en va à Bethel et qui montait par la route, des gamins sortirent de la ville et se moquèrent de lui en disant, « Vas-y, tondu, vas-y », parce qu'il était chauve, comme moi. Je suis tondu, comme lui. Il se retourna, il le regarda, et les maudit au nom du Seigneur. Alors 2 ours sortirent des bois et déchirèrent 42 de ses enfants. Comme quoi, faut pas se moquer des choses. Attention, je vous ai à l'œil.
Et puis, une dernière pour aujourd'hui. Ah oui, comment le Seigneur agit face aux femmes, disons, qui se trouvent elles-mêmes un peu trop séduisantes et puis qui en mettent un peu trop peut-être. Alors le Seigneur dit: puisque les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles vont le cou tendu en lançant des œillades, puisqu'ils vont à pas menus en faisant sonner les grelots de leurs pieds, le Seigneur rendra galeux le crâne de ces filles, découvrira leur front. Ce jour-là, le Seigneur enlèvera les parures: grelots, soleil, lune, pendentifs, bracelets, voilettes, turbans, gourmettes, cordelières, talismans, amulettes, bagues, les boucles de nez, habits de fête, foulards, échappes et sacs à main, miroirs, chemises de lin, bandeaux et mantilles. Au lieu de parfum, ce sera la pourriture. Au lieu de ceinture, ce sera une corde. Au lieu de savante tresse, la tête rasée. Au lieu de linge fin, un pagne en toile de sac. Une marque infamante au lieu de la beauté. Donc, femme séduisante, tenez-vous-le pour dit, le Seigneur pourrait se fâcher. Donc, c'est tout pour ce matin en fait de morale. Je crois que on est bien outillé pour commencer la journée. Et puis, sur ce, on continue les explorations. Là, en passant, je vous avais prévenu que j'allais commencer par la pub, mais je vais sûrement à un moment donné passer dans d'autres livres. Mais c'est toutes des très, très, très bonnes raisons. Vous comprendrez que quand je dis que c'est des bonnes choses et tout ça, que je fais du sarcasme un peu, c'est toutes de très bonnes raisons pour ne pas prendre ce livre-là à la lettre et pour s'apercevoir que ça a été écrit par la main d'homme et non d'un Dieu, surtout d'un Dieu miséricordieux. Et c'est d'une très bonne raison pour être athée, selon moi. Mais si vous avez des commentaires là-dessus, gênez-vous pas. Je serais curieux d'entendre un chrétien défendre des positions, des passages que je viens de lire et de comprendre les enseignements qu'ils font tirer. Alors sur ce, bonne journée.